on va faire un court retrait-descente, c'est-à-dire passer du mode actif au mode un petit peu plus intérieur. Donc on prend ces quelques minutes, quelques secondes juste pour passer dans notre monde intérieur. Je précise pas, je mets pas de musique à chaque fois pendant le cours. Si vous en avez besoin, vous vous en mettez, n'hésitez pas, ça gênera personne du coup. Mais si le silence vous va, eh bien vous continuez comme ça. Les mains, vous pouvez vous les mettre l'une sur l'autre, sur les genoux comme vous voulez. On ne va pas y rester longtemps. Ok. Et si vous sentez que vous avez le dos qui part un peu vers l'arrière, c'est que vous pouvez vous mettre un coussin sous les fesses. Pour être, donc Valérie, par exemple, tu peux rouler soit un coussin, soit tu roules le tapis. Parfait. Et vous pouvez fermer les yeux. Juste fermer les yeux, respirer, on n'y reste pas longtemps. Et plus vous allez pratiquer, plus ce sera facile en quelques respirations de relâcher déjà tous les muscles contractés. Peut-être respirer plus profondément que ce que l'on peut respirer au quotidien. Et en général, on va s'apercevoir à ce moment-là qu'on est bloqué au niveau de la respiration. Par exemple, moi, femme enceinte, j'utilise beaucoup moins le ventre qu'avant. Si vous êtes quelqu'un qui retient beaucoup les émotions, c'est au niveau de la poitrine que ça va être bloqué. Et si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de pression, d'anxiété, surtout ces derniers temps, ça serait bien normal. Ça peut être au niveau des épaules et des clavicules. Donc on essaye de faire un petit état des lieux. Est-ce que je suis capable de respirer par le ventre, par le thorax et jusqu'aux épaules? Et rien que ça, on sent que ça fait du bien. Imaginez vraiment que quand vous expirez, vous laissez partir tout ce qui vous entrave. Une émotion négative dans la journée, des pensées négatives, une situation. Et je vous propose pour ce soir de formuler intérieurement cette phrase. Je vais prendre soin de moi, ou je prends soin de moi. Vous inspirez et expirez en formulant intérieurement. Je prends soin de moi. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Puis laissez cette phrase s'éloigner. La respiration se calmer. Et prendre une dernière respiration comme un dernier soupir. Et ouvrir les yeux. Bien. On prend juste quelques secondes. Alors il y en a qui sont habitués. On a un petit rituel. On prend 2-3 minutes où vous n'avez pas de consigne particulière. Vous pouvez délier ici les épaules. Certaines, ça va être les cervicales. En fait, c'est comme on regarde notre téléphone, les notifications Facebook, Instagram, les mails. Et bien là, on regarde les notifications cervicales, épaules, bassin. Et vous pouvez même passer à 4 pattes. Les habitués, vous connaissez le petit rituel. Je le réexplique pour celles qui ne connaissent pas. Et le 4 pattes, c'est vraiment l'occasion. On a les yeux fermés. Bon, en cours, on a les yeux fermés, donc on est moins gêné. Mais là, du coup, vous savez que personne vous voit. Vous pouvez bouger, aller en avant, en arrière. Vous faites tout ce que bon vous semble. En installant la respiration et en prenant le temps. On peut même travailler au ralenti. Comme si on se faisait un automassage, mais juste par le mouvement, sans qu'il n'y ait de pression extérieure. Si vous avez l'habitude d'avoir une zone de votre corps tendue, c'est le moment de la mobiliser. Par exemple, moi en ce moment, c'est le psoas, donc je vais faire peut-être un tout petit peu plus d'ouverture de la chaîne avant.
Et peut-être que vous, ça sera ailleurs. Vous apprenez à vous auto-soigner, à faire votre propre séance de kiné. Même si vous n'y connaissez rien, vos sensations intérieures n'ont pas de prix. Et vous passerez tranquillement en posture accroupie, ventre, cuisse, tête relâchée entre les genoux. Respiration ventre contre cuisse, en laissant le dos s'arrondir, le menton s'arrondir. Laissez les talons venir dans le sol. Et en gardant le ventre contre les cuisses, les mains au sol, vous allez chercher à tendre les jambes en restant collé à vos cuisses. Donc du coup, on va être limité au niveau de notre souplesse au bout d'un moment. Et bien c'est pas grave, on aura les jambes à moitié fléchies, mais le ventre toujours collé aux cuisses. Et mettez dès maintenant une respiration fluide et profonde. Ça va être votre allié pour l'ensemble du cours. Sentez que chaque expiration doit vous servir. Puis vous repassez accroupi, ventre-cuisse, menton relâché entre les genoux. Si c'est les cervicales qui vous tirent au début de séance, vous pouvez accentuer le menton qui rentre dans la poitrine. Julie a fait son cours avec neige, comme d'hab. Et expire, même chose, on reste collé ventre-cuisse, on tend et on va là où on peut aller tout en respectant nos possibilités et nos capacités. Puis vous tendez complètement les jambes, vous laissez le haut du corps ballant, tête ballante. Et vous allez voir que pendant le cours, on va progresser en réchauffant le muscle, en réchauffant nos articulations. La flexion avant va s'améliorer au fur et à mesure de la séance. Et c'est presque une des postures qui soulage le mieux le bas du dos. Letty, c'est cata ta flexion avant aujourd'hui. Donc quand on est à 1 km du sol, on peut poser coude sur genou. Parce que ça peut être hyper douloureux. Je ne sais pas si tu as mal, mais ça peut faire super mal au dos quand on ne touche pas par terre. Donc voilà, coude genou. Et à votre rythme, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Vous prenez tout votre temps. Comme si vous faisiez des osselets, que vous posez chaque vertèbre l'une sur l'autre, les bras comme un pantin. Et vous essayez de mettre les vertèbres aux épaules et cervicales et la tête en dernier. Comme si c'était un équilibre très fragile. Tant que je vois vos jambes, c'est bon Letty, ça va. C'est bon. Parfait. Ici, dans cette posture, vous étirez les deux bras vers le ciel. Cherchez, imaginez qu'il y a du pli sur votre t-shirt, que vous cherchez à le déplier, l'étirer. Et en même temps, vos jambes poussent dans le sol. Tout ça, faites-le en respirant et en essayant de vous relâcher au niveau des épaules. Je me mets juste à genoux pour que vous voyez. Puis vous attrapez un poignet, peu importe lequel, et vous étirez sur le côté. Sentez l'étirement tout le long de la taille. Si on l'étire maintenant, c'est parce que ça va être énormément sollicité pendant le cours. Inspirez narine. Et expirez narine. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on change de poignet. On essaie de rester les pieds ancrés à la terre, au sol. De pousser de manière égale dans les deux pieds. Et expire, retour dans l'axe. Inspirez une dernière fois en haut. Et expirez, flexion avant. On déroule ventre, cuisse. Vous relâchez la tête et les épaules. Inspirez, dos plat. On cherche le dos plat, pour celles qui ne connaissent pas, voilà, à juste éloigner la poitrine des cuisses.
Expire, votre jambe droite recule. Donc c'est peut-être pas celle que vous voyez à l'écran pour moi parce qu'il est inversé. Mais vous reculez votre jambe droite loin derrière. Jusqu'à descendre les fesses vers le bas. Les deux mains au sol. Letty, tu as ton pied qui est là. Il faut qu'il soit à plat devant. Ok. Puis posez le genou. Gardez les mains près du pied. Et on va étirer la jambe avant. Relâcher la tête vers le genou. On reste ici 5 respirations. Inspire. Et expire, reste. Encore. Inspire. Et expire 2. Et la difficulté, c'est d'être pleinement présente dans ce que vous faites. 3. 4. Et sur la dernière respiration, continuez. C'est juste d'aller plus loin dans la pause. 5. Vous avancez le poids du corps à l'avant. Les mains à plat au sol. Crochetez le pied arrière pour un chien tête en bas. Poussez les talons vers le sol pour étirer l'arrière de cuisse. Fléchissez les deux genoux, regardez entre les deux mains et vous allez soit sauter, soit marcher pour ramener les deux pieds entre les mains. Soufflez, relâchez, flexion avant, complètement comme une marionnette. Inspire, pose de la montagne. On déroule, on ouvre la poitrine. Montez, montez, montez. Et expire, retour en flexion avant. Ventre, cuisse. Inspirez, dos plat. Expirez cette fois-ci la jambe gauche loin derrière, très loin derrière. Donc là, je pointe mon pied. Et pour ne pas me retrouver bloqué, je vais le déposer loin. Puis je descends le bassin. Parfait. Posez le genou, relâchez le coup de pied. Stretch de la jambe de devant, 5 respirations. 1. Et 5. On avance le poids du corps. Crochetez le pied arrière, chien tête en bas. Étirez l'arrière de cuisse. Fléchissez, regardez entre les mains. Vous sautez ou vous marchez, les deux pieds entre les mains. Souffle, relâche, tête, épaule. Inspire, pose de la montagne. Et expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, soit je saute, soit je marche pour la planche. Bien, Juliette. Posez les genoux. Donc c'est pour les habitués, c'est le chaturanga sur les pieds. Celles qui découvrent, vous posez les genoux. Et on vient amener menton, poitrine, on essaie d'amener le ventre en dernier. C'est-à-dire que même moi, mon ventre, il touche pas. Ok, chien tête en haut, on ouvre la poitrine. C'est bien Valérie, on fera un cours particulier pour celui-là. Il n'est pas facile. Ok. Puis vous passez sur les avant-bras. Et on va se faire 5 respirations en gainage. Soit vous crochetez les pieds, jambes tendues en planche, 5 respirations. Soit je pose les genoux. 1. 2. Et ici, on essaie de tenir la respiration longue. 3. 4. 5. Vous reposez le pubis et le ventre. Vous replacez les mains. Chien tête en bas. Et vous étirez, vous relâchez. Restez ici quelques secondes pour récupérer. Puis vous fléchissez, pareil, soit on saute, soit on marche pour ramener les deux pieds entre les mains. On relâche le dos. Puis vous allez coller les pieds, coller les genoux. Fléchir les genoux. Et ouvrir la poitrine en chaise. On lève, on redresse le buste, on amène les bras le long des oreilles. Et on reste ici. Les genoux collés, les chevilles collées, on étire le dos.
On tient 5 respirations. 1. Et là, c'est pour les cuisses et les abdos et le dos. 2. Rappelez-vous le mantra, on prend soin de nous. 3. 4. Expire. 5 et on relâche. Quelques secondes ici. Laissez faire la respiration, laissez le dos être de plus en plus relâché. Il y a toujours l'option coude-genou si c'est trop dur d'aller chercher le sol. On calme le cœur. Expirez, videz les poumons et vous inspirez pour vous redresser, pose de la montagne. Contre-posture pour étirer le dos. Expire les mains le long des cuisses et on va reprendre la chaise en partant du haut. Donc j'ai les genoux, les pieds collés. Poussez les fesses vers l'arrière. Vous engagez le ventre et vous pouvez même, au lieu de cambrer, vous imaginez la queue du coccyx ici qui pointe vers l'arrière et bien vous imaginez qu'elle doit descendre vers les talons. Ça vous fait engager le ventre. Les bras vers le haut et ici on va inspirer bras haut. Expirer les bras vers l'arrière 5 fois. On n'est pas obligé de se suivre. Inspire, bras aux oreilles. Expire, bras vers l'arrière. Chacune à son rythme. Ça fait 2 pour moi. Inspire. L'idée, c'est que ce ne soit pas du fitness, mais bien coordonner mouvement-respiration. Un petit dernier. On finira par une inspire en haut, les jambes fléchies toujours. Vas-y Marianne, fais-toi une pause. Hein. Expire, souffle, on relâche. Je te vois Marianne. Même si je ne te voyais pas à l'écran, j'aurais su que tu avais triché. Allez Letty, à la fin de la séance, tu touches par terre. Mais ne force pas, sois patiente. Il va y avoir plein d'exercices pour être de plus en plus à l'aise dans la pause. Ici, vous allez reculer la jambe droite loin derrière. Donc, je lève ma jambe droite, je pointe et je reste sur ma jambe en équilibre jusqu'à pouvoir poser mon pied le plus loin possible. Parfait. Donc, peut-être que pour certaines, vous allez vous retrouver dos à l'écran. Ça va donner. Option facile, je pose le genou. Option difficile, je dégage la jambe avant pour passer en planche latérale ou au bras haut. Et on tient 5 respirations. Donc on pivote soit le pied sur la jambe, soit la jambe haute. 1. 2. Letty, elle s'est pris une petite option facile, pas de souci. 3. T'as un certificat médical de ton médecin pour prendre des options faciles? Ok, ouais. 4. Et 5, vous revenez face au sol, en planche. Et ici, sur les genoux, pour les options, par exemple, Véronique, Valérie et moi, sur les genoux. Toutes les autres sur les pieds. Et on va descendre en 5 temps vers le bas. 5, 4, 3, 2, 1. Et chien tête en haut, on étire. Bien les filles. C'est bien. Et on refait la planche sur les avant-bras. Je pose les avant-bras. Là, vous voyez, j'ai les fesses qui pointent en l'air. Il n'y a aucun intérêt au niveau abdominal. Donc, je vais reculer mes genoux pour rentrer le bassin. Et on tient 5 respirations. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. 1. 2. 3, 4, 5. Si vous avez les genoux au sol, vous gardez. Vous ouvrez le bras gauche pour passer un gainage latéral. 1. On
On peut poser le genou au sol. 2, 3, 4, 5. On repasse de face, on pose les mains sous les épaules, chien tête en bas. On étire, on relâche. Ça doit faire du bien. Puis levez la jambe droite à 3 pattes. Que la jambe droite qui se lève à 3 pattes, comme si on cherchait à étirer la peau du ventre, les cuisses. Et souffle, j'amène la jambe droite entre les mains. Si on n'y arrive pas du premier coup, que je suis bloquée avant les mains, je pose le genou arrière, j'attrape la cheville et je l'avance. Parfait. Puis on repasse, jambes tendues. On se redresse, guerrier 2. Vous posez le talon arrière, vous fléchissez la jambe droite et vous étirez. On reste ici 5 respirations. 1. Magnifique. 2. Dans la famille des roses, laquelle des deux ne connaît pas sa droite et sa gauche? 3. 4. Vous êtes parfaites les filles. Et 5. Guerrier du soleil, on lève le bras droit pour étirer la taille. Et on glisse la main gauche sur la jambe gauche pour étirer loin. Puis tendez la jambe. Revenez les deux bras en T, pose du triangle. On étire vers la droite. Et on amène la main droite sur le tibia, la main gauche vers le ciel et on regarde la main gauche. Juste pour étirer quelques secondes. Respirez. Tends ta jambe, Valérie, ta jambe de devant, elle doit être tendue. Tes deux jambes doivent former un triangle. Ok. Puis fléchissez la jambe de devant. Vous ramenez les deux mains entre les pieds. Et vous levez la jambe arrière pour un écart debout. Ça va faire du bien, ça va étirer. Vous respirez, vous gardez le buste complètement relâché. Et cette jambe de ciel vient à côté du pied de terre, flexion avant, on relâche le buste. Vous récupérez et on va faire tout de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui se lève, qui pointe loin derrière, qui va se poser loin derrière. On descend le bassin, on se prépare à dégager la jambe de devant pour la taille, soit ici, soit là. 5 respirations. 1. Il faut que vous ayez absolument la main sous l'épaule pour bien tenir l'équilibre. 2. 3. Regarde devant toi, Julie, pour tenir l'équilibre. Voilà. 4. 5. On passe en planche face au sol. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on descend lentement le chaturanga. 5. 4. 3. 2. 1. Et je pose les genoux. Chien tête en haut, j'étire. C'est intense, hein, les filles. C'est normal si vous êtes fatiguées. Hein. C'est dur. Donc si on découvre, si ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé, c'est dur, c'est normal. Et c'est pas fini. J'ai toujours cette notion de l'encouragement, je trouve très prononcée. On repasse, fesses vers l'arrière, sur les avant-bras. Soit gainage ici, soit sur les pieds, 5 respirations. 1. 2. On a le droit de poser les genoux si c'est trop dur. 3. 4. 5. Gainage latéral, c'est le bras droit qui va vers le ciel. Moi, je suis en option facile, vous pouvez vous y mettre. Sinon, on est sur les deux pieds. 1. 2. C'est bien, les filles.
3, 4 et 5. Tranquillement, on s'installe en chien, tête en bas, pour étirer, relâcher le dos, les fessiers, récupérer au niveau du cœur. Levez la jambe gauche à 3 pattes. On lève, on lève, on lève, on étire la peau du ventre, la peau des cuisses. Et on amène la jambe gauche entre les mains, à plat. En 2 étapes si c'est nécessaire. Je pose le genou arrière, j'amène la cheville. Posez le talon arrière. Et redressez en guerrier 2. 5 respirations ici. Valérie, tu m'as déjà fait ce côté. C'est sur l'autre jambe. 1, ok. 2. 3. 4. 5. Guerrier du soleil. La main gauche lève au ciel, la main droite vers la jambe droite. Et on étire tout le flanc de devant. On étire, ça doit faire du bien, ça doit être agréable. Revenez en guerrier 2. Tendez les 2 jambes. On se retrouve avec un triangle dans les jambes. On étire le bras gauche, comme si vous voulez aller toucher le mur. Puis on descend la main gauche sur le tibia, la main droite vers le ciel. Et si les cervicales le permettent, on regarde la main droite. Mais des fois ça peut bloquer, donc vous regardez devant vous. Récupérez. Fléchissez la jambe avant, main au sol. Préparez-vous pour l'écart debout. La jambe arrière se lève pour étirer. Imaginez que vous voulez aller embrasser votre genou. Puis la jambe de ciel redescend à côté. Flexion avant, comme une marionnette. Vous laissez la colonne vertébrale se détendre et se relâcher. C'est bien les filles. On a fini la première page, il y en a 3. Dérouler vertèbre après vertèbre. Redresser. Ah oui, bonne idée, tiens Marianne. On va boire. Buvez un coup. Faites-vous une petite pause bouteille d'eau. Si vous avez. Et on reprend la deuxième partie. Donc ici, on va avoir le corbeau. Donc pour celles qui connaissent, ça va aller. Et on va s'installer. Et on gardera les options faciles pour celles qui ne connaissent pas. Donc on démarre toujours pareil, debout à l'avant du tapis. Restez ici, juste les yeux fermés. Et déjà faire un point à mi-parcours. Comment est-ce que vous vous sentez ici dans votre corps? Sur tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Est-ce que pendant cette séance, vous continuez de prendre soin de vous sans vous brusquer? Expire, videz les poumons. Inspire, pose de la montagne. On étire le ventre. On va chercher haut vers le ciel. Et expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Et expire, ici vous allez écarter les appuis. Tac, tac. Vous asseoir en squat hindou. Parfait. Et celles qui connaissent le corbeau peuvent y aller, pendant que moi j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. On place les triceps, donc tout l'arrière des bras collé aux genoux ici. On va venir poser les mains au sol en restant collé à nos genoux. Le poids du corps, au lieu qu'il soit dans les pieds, on va le déporter vers les mains. Le regard, il est devant les mains. Et si on peut, on lève une jambe, puis l'autre. Ou qu'une jambe, puis l'autre. Et celles qui connaissent, vous venez essayer de toucher les orteils.
Quand on découvre, au début on va y aller en force et en fait il faut respirer. Donc peu à peu je respire. On vérifie bien, Julie, Letty, regarde devant tes mains. Sinon si tu regardes vers tes pieds, tu vas faire une roulade. Et celles qui connaissent, donc je vais l'expliquer mais je ne peux pas le faire, vous essayez de passer du corbeau et sauter tac, dans la planche, si vous pouvez. Donc ça c'est fini, je ne peux plus le faire, mais là, je pose le poids du corps dans les mains, je déporte, je suis sur les orteils et je saute pour descendre en pompe. Soyez très vigilante à ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Je vous donne 1 ou 2 minutes pour le faire. Si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie aujourd'hui pour le faire, vous vous asseyez, vous étirez, vous venez avec moi en squat hindou. Toutes, je dois vous voir regarder à l'avant de vos doigts. Et vous finissez ce que vous êtes en train de faire. Pour venir en planche, posez les genoux. Chaturanga, je contrôle la descente, je pose. Imaginez que vous êtes comme moi avec le gros bidou. Et le ventre doit toucher en dernier. Et quand j'ai touché la poitrine, le visage, là mon ventre peut relâcher. J'étire un chien tête en haut. Chien tête en bas, souffle. Votre jambe droite se lève. La jambe droite se lève à 3 pattes. À nouveau. Et on va faire comme la semaine dernière. Alternance, chien à 3 pattes. Planche. Genou vers le coude. Ici. Je pousse dans les mains. Je dois aller regarder ma cuisse. Chien à 3 pattes. Planche, j'amène les épaules au-dessus des mains. Genou touche le coude. Vous me le faites 5 fois. En respirant, inspire 3 pattes. Expire, genou coude. Sans se faire violence, en respectant son corps. Vous le faites une dernière fois. Puis vous venez en chien à 3 pattes, jambe droite. Puis vous posez le tranchant du pied gauche pour poser la jambe qui était en l'air. Hop, je me décale. La jambe qui était en l'air, derrière, en créature sauvage. Et là, Valérie se dit dans quoi je me suis embarquée. Quelle idée! Surtout que la droite et la gauche, c'est toujours aussi compliqué chez les Desroses. Je sais pas pourquoi j'ai plus confiance en Juliette qu'en Valérie. Et on revient de face. Tac, 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 chien à 3 pattes. Toujours avec la jambe droite en l'air. Vous posez le tibia au sol, le genou au sol. Récupération. En signe endormi. Là, on peut relâcher. Profitez de cette pause. Respirez. Donc là, c'est plutôt intense encore ce soir, ce yoga pilate. Donc prenez chaque pause comme un cadeau. Ça va, Marianne? Puis vous amorcez le retour sur les mains. Et on va tout refaire de l'autre côté, qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc vous crochetez, chien tête en bas. Laissez la tête balance. Les talons venir se rapprocher du sol, on n'est pas obligé de toucher par terre. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève à 3 pattes. On inspire 3 pattes. Expire, planche, coup de genou, 5 fois. Allez, 1. Inspire, souffle, 2. Inspire, souffle, 3.
Inspire, souffle. 4, deux derniers. Inspire, souffle. 5, chien à 3 pattes. Et ma jambe gauche qui est au ciel va se déporter pour venir se poser derrière. Je lève mon bras gauche. Créature sauvage. Et j'étire. Juste quelques secondes. Et revenez en chien à 3 pattes. Avec la jambe gauche au ciel. Puis pose du cygne allongé. Vous amenez genou, tibia au sol. Vous glissez le pied de derrière. Et vous pouvez venir vous allonger, récupérer. Calmez le cœur. C'est le petit cadeau. Détendez même les épaules, les cervicales. Laissez le bassin s'enfoncer dans le sol. Repassez en chien tête en bas. Crochetez la jambe arrière. J'étire à nouveau. Soit je marche, soit je saute à l'avant du tapis. Je laisse le buste complètement se relâcher à nouveau, tête-épaule. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Là, prenez un temps debout, les yeux fermés, pour laisser la gravité faire le travail, relâcher la tête, les cervicales, les épaules qui ont beaucoup travaillé sur cette séquence. Et on va faire un dernier exercice pour les fessiers assez intense. Pareil, vous allez écarter les pieds pour descendre en squat hindou. Il y en a qui l'ont déjà fait avec moi cet été. Je sais pas si je vais y arriver. Donc ici, je me mets de dos. Il faudra passer une main dessous, si vous pouvez, pour venir, tac, crocheter. Attendez, c'est ça? Oui. Puis déporter le poids du corps sur la jambe qui reste. Tac. Pour venir se redresser. Ici. Si vous ne crochetez pas, vous pouvez attraper le t-shirt. Donc je passe par derrière. Yes, Juliette, tu l'as. Et Juliette, il faut que tu te redresses. Là, j'ai vraiment envie de prendre mon téléphone et de vous filmer parce que c'est très drôle. Allez Julie, redresse-toi. Oui Julie, et tu le tiens. Marianne, on dirait qu'elle se remet sa culotte. Et sinon, ici, vous tenez votre genou et vous vous redressez avec le genou ici. Puis vous redescendez, vous changez de côté. Donc je descends. Et des fois, il y a un côté plus facile que l'autre. En fait, regarde, là, je me suis déportée pour faire passer mon bras, mon épaule. Hop, ici, je dessine un grand cercle. Je viens attraper. Ensuite, je déporte le poids du corps sur la jambe qui n'est pas tenue. Je passe sur le bout des orteils. Et je force sur la jambe pour redresser. Yes! Et sinon, on tient son genou tranquille. Et vous venez les jambes écartées. C'était le dernier challenge du cours. Vous allez crocheter les mains dans le dos, les jambes écartées, et vous vous laissez tomber. Vous avez le droit de fléchir les jambes. Si tendu, c'est trop dur. Valérie, les pieds sont écartés plus que ton tapis. Tu peux te mettre de profil, voilà. Letty, tu peux me déverrouiller les genoux pour bien décompresser ton dos en fait, voilà.
Si ça fait mal dans les épaules de laisser les bras partir, vous les laissez venir vers le sol. Ça va relâcher les cervicales. Puis déroulez vertèbre après vertèbre. Ok. Vous pouvez passer au sol, tranquillement. Parfait. On n'a pas fini, il nous reste le centre du corps quand même. Avant de passer au centre du corps, mettez-vous un papillon. Vous projetez les orteils. Et vous venez tirer les coudes vers les cuisses et relâchez la tête vers vos pieds. Petite récupération avant de passer à la suite. Cherchez à respirer comme on a vu au début. Respirez par le ventre, par la poitrine, le menton, même si cette pose est une fermeture. Et vous pouvez dérouler vertèbre après vertèbre. Allez, il nous reste 20 petites minutes. On a 2 exercices de pilates, un pour le centre du corps, un pour les fessiers, et ensuite on stretch et on relâche. Et vous aurez fait une très belle séance. Alors, sur la pointe des fesses, sur le bout des orteils, comme le bateau, la pose du bateau, sauf qu'ici, au lieu de tenir l'équilibre, on va plus travailler sur la colonne vertébrale. Et avoir ce mouvement pour démarrer de dos droit, dos rond. Et vous allez le faire plusieurs fois. Sans chercher à aller très loin. Juste imaginez ce bassin qui va dans un sens, puis dans l'autre. Et progressivement, chacune à son niveau. Vous pouvez très bien rester sur cette exécution d'exercice ou bien descendre vertèbre après vertèbre pour venir dérouler jusqu'à la tête, jusqu'au bras loin derrière. Et souffler, revenir doucement jusqu'au dos long. Et là, ça va bloquer pour certaines, c'est normal. Donc, on peut céder sous les cuisses. Inspire, souffle, déroule. Inspire en bas, on essaie de rester engagé. Souffle, remonte. Et si j'ai besoin, je m'accroche pour redresser. Et je finis la poitrine loin des cuisses. On ne vient pas fermer. Et vous continuez comme ça. Encore une fois ou deux. Quand vous étirez en bas, vous êtes gainé. Et souffle, relâche. Puis décompressez en papillon. Revenez. Vous allez essayer, si vous y arriviez, si c'était déjà difficile que vous aviez besoin des cuisses, vous pouvez les garder, vous pouvez quand même essayer la suite, qui est jambes tendues, pieds collés, orteils collés, cuisses contractées, bras tendus. Inspire, souffle, je déroule vertèbre après vertèbre, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine. Inspire en bas, souffle, je remonte, déroule pour se redresser. Et du coup là, ça peut être plus dur. Et on finit dos long. Allez-y. Super. Quand vous êtes en bas, le bas du dos, on essaie de le garder collé. Relâche pas les cuisses, Véro. Même en bas, voilà. On garde les cuisses contractées, c'est bien. Et on finit les petits, super. Là, vous êtes toutes très bien, les filles. Une dernière fois. Et souffle remonte. Ok. Et décompressez.
vers l'avant. C'était très bien les filles, surtout après la séance qu'on a fait. Qu'on a faite. Il nous reste un dernier petit tour. J'en mets 203. Vous choisissez. Évidemment, le troisième tour, il monte en intensité, mais vous n'êtes pas tout obligé de le faire. Donc, on a vu fléchi, on a vu tendu, et là, vous allez essayer fléchi, mais les jambes, on l'a fait la semaine dernière. Vous imaginez que j'ai mis ma bouteille d'eau, hop, sous mes pieds. Et je dois faire la même chose sans que mes pieds viennent toucher, tac, taper plus bas. Vous vous mettez une cible sous les pieds et les pieds ne doivent pas bouger. Donc je descends, mes pieds ne bougent pas. Allez, Juju, j'avais tes pieds à l'écran au départ. Véro, super. Je dois voir tes pieds à l'écran. Yes, Letty. Inspire et souffle, je remonte. Allez, Juju. Super. Bien, Letty, elle a mis la bouteille. Marianne, lève tes pieds, j'aimerais voir tes pieds à l'écran, Marianne. Tout le temps. Ni plus haut, ni plus bas. Et vous relâchez. Magnifique. Vous êtes au top, les filles. Valérie, elle est au bout de sa vie. Pourquoi? C'est très bien. Non, non, c'est bien. C'est très, très bien. Vous pouvez poser les pieds à plat, dérouler vertèbre après vertèbre. On va passer au demi-pont. Les pieds collés, proches de vos fessiers. Vous allez monter le bassin, crocheter les mains dessous les fesses. Et vous allez même, pour monter plus haut, passer les bras à la place des omoplates. Pour tenir ici, on étire les abdos, le psoas, le muscle qui fait mal souvent au niveau de l'aine, du pli de l'aine. Et vous respirez complètement par le ventre. Vous pouvez écarter vos pieds largeur, un peu plus large que le bassin, c'est très confortable. Vous allez sentir les fessiers si vous poussez encore plus haut vers le ciel. Et vous respirez là. Tout en restant dans cette pose, on va se focaliser sur le bassin. C'est-à-dire que les fesses vont devoir rester à même distance de vos poings. On ne touche pas et on ne redescend pas les fesses. Sauf qu'on va passer un pied en pointe de pied, au moins un, voire le lever. Et les fesses ne descendent pas. Puis je le repose avec amour et délicatesse. Et je fais pareil avec l'autre pied. Et mon bassin, mes fesses ne bougent pas. Et vous le faites en respirant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je change de jambe. Je souffle. Et si tout va bien, vous allez sentir les fessiers. J'inspire. Et je souffle. Letty, c'est normal que tu sois en pause. Tu crois que je te vois pas bouger? Allez, lève-moi cette jambe. Allez, encore une fois, droite-gauche. Vous finissez votre droite et votre gauche, puis vous restez les deux pieds au sol, le bassin haut. Mais voilà, c'est magnifique. Replacez les deux mains à plat. Et déroulez aussi lentement que possible. Vous allez tout essayer de poser les dernières vertèbres avant les fesses. On essaie que les fesses ne touchent pas en premier. C'est assez dur, hein? Et une fois que vous avez touché, vous pouvez relâcher tous les muscles fessiers. Amenez-moi un genou à la poitrine, au ventre. Vous tendez l'autre jambe vers l'écran. Vous tirez le genou vers vous pour décompresser. Je vous annonce officiellement la fin de la torture. Vous pouvez vous détendre. Posez le pied, changez de jambe. Une jambe tendue au sol, une jambe fléchie contre soi. Profitez-en pour respirer ventre contre cuisse.
Et là, vous profitez réellement de la récup parce que vous avez bien travaillé avant. Posez le pied, ramenez les deux pieds au sol, jambes fléchies et laissez les deux genoux s'ouvrir en papillon. Les mains, soit le long du corps, elles peuvent être sur le ventre et elles peuvent même être au-dessus de la tête, posées au sol. Complètement relax. Et retrouvez la respiration ventre, thorax, clavicule. Cherchez à relâcher les muscles fessiers, les muscles du bassin. Puis refermez les genoux et on va prendre la dernière posture qui est le Shavasana, allongé sur le dos. Pour cela, vous pouvez vous couvrir, mettre un pull, des chaussettes, un plaid. On ne va pas y rester longtemps, mais on peut très vite se refroidir. Pour que ça reste vraiment un moment de cocooning, vous pouvez